Ce lundi 20 novembre, 2 tables rondes se sont tenues au Casar de Cherbourg sous l'égide de la députée Sonia Crimi. Au centre des débats, la parole des femmes sur le harcèlement ou les violences et surtout la libération de cette parole. Une soirée qui en appelle d'autres, comme la députée a pu le confier à notre micro. Bonsoir Madame la députée. Bonsoir. Alors qu'attendiez-vous d'une soirée de dialogue autour de la libération de la parole des femmes ? Je voulais une rencontre entre les associations, entre l'hôpital, entre les gynécologues qui eux recueillent la parole et recueillent cette injustice. Et en deux, je voulais une table ronde autour de quelle justice rendue à travers Madame la procureure. Il y a une personne qui a présenté aussi la bâtonnière de Cherbourg, la gendarmerie, la police. Donc l'idée, c'est de créer une synergie, un échange autour d'une loi qui sera votée au premier semestre 2018. Ça sera des points réguliers sur tous les autres points. Parce qu'aujourd'hui, on n'a vu que la première partie des 3 axes de la loi, du projet d'Emmanuel Macron sur les femmes. Voilà. D'accord, et j'allais y venir, que va contenir cette loi ? Premier, c'est sur le consentement. Effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas dans la loi, comme je l'ai précisé, un point sur le consentement. C'est une jurisprudence qui est partagée entre les magistrats. Donc demain, on va mettre une loi. On ne touchera pas à l'âge de la majorité sexuelle. Donc en revanche, on mettra une loi qui précisera à 13 ans et demi, on ne sait pas encore. Les discussions, elles sont en cours, mais on tend vers les recommandations du HCE qui est vers 13 ans. Le deuxième point, c'est la dénonciation d'un crime. On considère que d'une agression sexuelle sur un mineur, elle est aujourd'hui dénonçable après 20 ans de l'âge de votre majorité. Demain, elle sera prolongée jusqu'à l'âge de 30 ans avec toutes les difficultés que je vous ai précisées. Troisième volet, c'est les violences des rues. Aujourd'hui, on n'a pas une définition précise et encore une fois, on ne le voit pas beaucoup sur Cherbourg-en-Cotentin, mais on le voit énormément dans d'autres grandes villes des métropoles de France. D'accord. Voilà. Pour élargir un petit peu les choses et revenir sur une autre réalité du harcèlement, que pensez-vous d'initiatives comme on en a entendu beaucoup parler, du hashtag Balance ton porc ? Je vais vous dire ce que je pense vraiment. Sur deux points. D'abord, je ne suis pas d'accord sur le procédé, parce que balance ton porc, c'est un effet un peu de dénonciation. Vraiment, ça m'a gênée. Moi, j'étais parmi les personnes qui n'ont pas du tout soutenu le hashtag balance ton porc. Donc moi, c'est au niveau de la forme. En revanche, ça se passe réellement dans la justice. Donc, je demande à toutes ces femmes qui ont balancé leur porc sur Internet d'aller le balancer réellement à la gendarmerie, à la police, voilà. Donc un procédé beaucoup plus institutionnel. Effectivement, la place de tout cela, sinon, qu'est-ce qui fait qu'on est en France ? On est un état de droit. La place de ces interpellations, c'est la justice.